Alors les béliers, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Donc vous allez voir ma tronche, vous allez voir les cartes, d'accord? Ceux qui ne sont pas contents parce que je ne fais pas voir les cartes et tout ça, qui viennent rager sur les commentaires, il y a d'autres chaînes qui font voir uniquement les cartes. Je vous invite à aller voir ces chaînes, d'accord? Puis voilà, et puis mes abonnés, perdez pas de temps avec les trolls qui viennent rager sur les commentaires et tout ça, merci, mais ok. Donc, merci à vous en tout cas, hein, je veux dire, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait un troll qui venait ici, il y avait toujours mes abonnés qui, j'ai même pas le temps de répondre, qui sont là pour leur dire dégager, tout ça, je trouve ça me fait rire. Merci à vous mes amis. Ok, bon. Alors, avant de commencer cette vidéo, les béliers, je voulais vous parler de quelque chose parce que j'ai une amie qui est venue me voir pour booker donc, un rendez-vous avec moi pour intégrer mon groupe Telegram. Hein, c'est pour pouvoir bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, ainsi que mon accompagnement émotionnel et psychologique. Donc voilà. Les 100 premiers, c'est un abonnement à vie, et ensuite ce sera mensuel ou annuel, je ne sais pas encore, d'accord? Il y en a déjà 60 qui sont là, donc voilà, c'est 5startarot.com pour intégrer le groupe, et c'est une consultation avec moi de 45 minutes, 1 heure sur Instagram. Toutes les consultations se font sur Instagram en visio, ok? Et c'est pareil pour un tarot, 5startarot.com. Ok, et donc cette personne m'a dit... ouais Jay, j'aime bien ta théorie sur la Terre plate et tout ça, je suis ça depuis longtemps, ça m'intéresse et tout ça, la Terre creuse. Et là je me suis dit, bon, je pense qu'il est temps que je m'exprime plus clairement et une bonne fois pour toutes par rapport à ça. Parce que je me suis dit, bon, bah, peut-être que certains d'entre vous, vous pensez que je suis platiste ou que, ok. Donc aujourd'hui, je vais vous dire quelle est ma vision du monde, quelle est ma vision des choses ici, ok? Comment est-ce que je vois le monde, et je vais essayer de l'expliquer de façon simple, ok? Je vais pas trop aller dans les détails, je vais essayer de pas trop m'éperpiller, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir une vision claire de ma vision là-dessus, ok? Donc, est-ce que la Terre est creuse? Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que la Terre est ronde? Je vais vous donner mon avis sur la question, d'accord? Vous avez ma chaîne Awareness System qui vous parle de la nature de la vie, de la mort, de l'amour, des mondes vibratoires qu'on appelle les chakras, comment les utiliser, comment les activer et comment les utiliser au quotidien, d'accord? Donc, la vie, comment je la vois, d'accord? Pour moi, c'est comme si on commençait dans une pièce, d'accord? On commençait dans une pièce avec en face. J'ai essayé d'imager ça et de faire ça un peu simplement même. Voilà. Parce que, en fait, je l'ai déjà souvent expliqué par le passé, mais c'était peut-être mal fait. Peut-être que des fois, vous me connaissez avec mon caractère, il y a peut-être des élans de colère ou de l'indignation ou de la frustration, et je vous ai peut-être dit, voilà, vous savez pas si la Terre elle est creuse, elle est plate, parce que vous êtes dans le métro boulot dodo tous les matins, et le dimanche, vous allez prier dans vos religions, dans vos croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, donc vous n'en savez rien. Vous voyez tout sur les réseaux sociaux, à la télé, ce qu'on vous raconte dans les écoles, les usines à conditionnement et tout, hein, les scientifiques de la NASA là-bas, et vous croyez tout sur tout. Vous êtes là à manger avec la bouche, avec les yeux, avec les oreilles, et vous pensez que le monde, il est comme on vient vous le dire finalement. Donc j'ai peut-être dû parler de ça, j'ai peut-être dû parler de Telos, Agartha, les intraterrestres, les extraterrestres et tout ça. Mais finalement, ça a amené beaucoup de confusion, parce que c'est pas la bonne façon d'enseigner, c'est pas la bonne façon de dire les choses. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire ça intelligemment et d'expliquer un peu, imager un petit peu comme on ferait avec un enfant, en fait, hein, ok? Donc, la justice, d'accord? Pour moi, la vie, on commence dans une pièce, et on a la justice qui est ici, d'accord? Avec la balance, l'épée, qui est juste devant nous ici, d'accord? On est là, on est dans cette pièce. Et j'allais dire que la justice, quand on la voit comme ça, hein, c'est le karma, c'est quelque chose qui inspire, j'allais dire, le respect, qui inspire l'admiration, un peu comme un enfant face à son père ou à sa mère, d'accord, c'est-à-dire que on arrive dans le monde, et quand on arrive dans le monde, notre âme est pure, elle est libre de tout concept en fait. Et peu importe, plus on évolue, plus on va prendre de l'information, donc on va être conditionné. D'accord? Et la justice, si vous voulez, hein, pour prendre, c'est
celle qui va nous amener les conditionnements, d'accord? De plusieurs façons. Vous avez les politiques qui vont vous enfermer dans le nationalisme, qui vont vous enfermer dans la nation, les valeurs de la nation. Vous avez les religions qui vont, j'allais dire les politiques qui vont, parce que quand on arrive dans cette pièce, on est matière, mentale et divin, d'accord? C'est-à-dire qu'on est partie matière, partie mentale. La partie matière, c'est tout ce qui est un corps, c'est tout ce qui est une masse, c'est tout ce qui est quantifiable, notre corps. La partie mentale, c'est tout ce qui a créé nos lois, nos névroses, les pensées. Et notre partie spirituelle, qui n'a rien à voir avec le spirit et rien à voir avec la matière. C'est quelque chose qui est bien à part ici. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on peut conceptualiser, le spirit. C'est quelque chose qui se manifeste dans la matière et aussi dans le mental, mais c'est autre chose. Okay, mais nous sommes ces trois composantes. Donc nous avons par exemple les politiques qui viennent nous enfermer, j'allais dire, dans le nationalisme, dans toutes ces choses. Okay, nous avons les philosophes, les bien-pensants qui vont enfermer notre pensée dans un système de pensée, dans un dogme. Et nous avons les religions qui vont nous enfermer dans un système de croyance, en fait. C'est-à-dire que nous avons tout sur cette terre pour venir nous conditionner, c'est-à-dire conditionner notre corps. Il faut manger comme ça, il faut faire tant d'heures de sport par jour, il faut faire ci, il faut aller là, il faut être ressemblé, il faut avoir tel physique pour pouvoir, ok. Il y a les philosophes qui vont nous expliquer comment bien penser, comment penser, ok, sachant que la pensée est limitée. Et il y a les religions qui vont nous amener à découvrir, j'allais dire, un pseudo sacré qui n'a rien à voir avec le sacré, en fait, d'accord, qui est basé sur une névrose, sur un dogme. C'est-à-dire que, en gros, la justice, pour cette fois, d'accord, pour cette fois, j'essaie d'imager, c'est une force, c'est une entité, d'accord, c'est une entité, d'accord, c'est une entité qui va, j'allais dire, conditionner, contrôler votre corps, votre mental et votre âme, ok. Quand vous arrivez sur Terre, généralement, on est là et on va s'enfermer dans des groupes, dans des croyances, dans des appartenances. Et on va jamais trouver le fond du fond. On ne saura jamais vraiment si la Terre elle est creuse, elle est plate, elle est ronde. On va se poser plein de questions, les extraterrestres, les intraterrestres, toutes ces histoires, les projets HARP qui vont changer l'environnement sur la planète, les guerres, les hommes politiques, pangolins, chauves-souris, et les marchés, ça monte, ça descend, BlackRock, vous voyez, il y a toutes ces choses-là, d'accord, qui viennent constamment. La télévision, la radio, le fluor. On va boire du lait pour devenir fort au tennis comme Tsonga. On va se brosser les dents avec du fluor pour pouvoir avoir des dents blanches, on va se vacciner pour pouvoir être en bonne santé, et on va manger 5 fruits et légumes par jour avec des cachetons pour pouvoir avoir la peau qui rayonne et tout ça, ok. Donc, et bien entendu, l'homme descend du macaque, l'homme descend des étoiles, les Anunnaki sont venus sur Terre, eux ont croisé notre génétique parce qu'avant on était là, ok, les pyramides servaient à passer de, ok, c'est-à-dire que il y aura tout un tas d'informations, ok, tout un tas d'informations qui vont vous venir ici, de cette entité. D'accord. Vous êtes là, et en fait, tout ce que cette entité vient vous dire, vous êtes là et vous prenez ça comme acquis. Parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de vérité dans ce monde. D'accord. Sachant que tout ce qui est autour de nous, c'est de l'information. D'accord. C'est de l'énergie, c'est des fréquences, c'est de l'énergie en fait, d'accord. Donc j'essaie d'expliquer ça simplement. J'essaierai de m'y reprendre à plusieurs fois parce que c'est pas facile, tout est résonance. Mais je vais l'expliquer à ma façon, comment je vois les choses. Ok, je me trompe peut-être, mais ok, connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens. L'art de la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation de la conscience. Donc la conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Ça nous permet subséquemment de calmer le mental et de développer la psyché. Donc de permettre l'unification entre la partie matière, mentale et divine. Et les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Donc l'information nous vient de plus en plus. Et il y a des tas de choses que l'on peut comprendre, mais le mot n'est pas la chose, et c'est difficile à retranscrire ici, mais qu'on est amené à comprendre. Et qu'est-ce qu'on est amené à comprendre finalement? C'est que on a un grand pouvoir. Parce que ce qui se passe un jour ou l'autre, certaines personnes vont rester dans cette pièce où ils sont venus au monde, avec la justice qui va leur dire tout et n'importe quoi. D'accord? C'est-à-dire que on va se trouver face à la justice et on va s'agenouiller devant son maître, devant son Dieu, devant quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un de plus beau, quelqu'un de plus grand, quelqu'un qui a mieux réussi. Et on est là, on se dit, waouh, voilà mon Dieu, voilà. Mais un jour, certaines personnes ici, certaines personnes, très très rares, d'accord, arrivent à passer derrière le voile.
c'est un petit peu comme Dorothy, le magicien d'Oz. C'est-à-dire que certaines personnes qui passent derrière le voile se rendent compte que tout ça, en fait, c'est un spectacle de pyrotechnique. En fait. C'est-à-dire que derrière, en fait, c'est une marionnette. Et derrière, il y a un petit vieux, en fait. Vous savez, c'est celui qui faisait les ombres et tout pour faire peur à Dorothée, là. Et elle passe derrière, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un petit vieux, en fait, qui est en train de faire un spectacle de marionnettes ici. Télévision, radio, fluor, les professeurs d'histoire qui vont vous expliquer que, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, les États-Unis ont sauvé la France, donc voilà, ok. Mais on va... Et après, d'autres vont dire oui, mais en fait, je veux dire, Goldman Sachs a financé le parti d'Hitler, c'est Hugo Boss qui a fait les uniformes, c'est Ford qui a fourni les véhicules, ils ont signé des contrats, et Pompidou, il était chez Rothschild comme celui de maintenant, et ça a toujours été comme ça, donc en fait, voilà, ok. Et puis Pangolin, chauve-souris, tout le monde se serre la main, et puis voilà, et tout le monde, ok. Mais donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours finalement un rapport de force, ok. Est-ce que la Terre est creuse? Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que on peut passer par le Leviathan's Gate? Je veux dire, on peut nous envoyer des vidéos finalement en Antarctique, on peut nous montrer des récits historiques. Je veux dire, entre la Terre creuse et la Terre plate, si on veut utiliser le mental, je veux dire, le mental, il y a toujours le tout et son contraire. Il y a un relatif, donc il y a un absolu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comment découvrir la vérité finalement? Comment savoir où est le juste, où est le vrai? Est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune? Est-ce qu'il y a les extraterrestres? En ce moment, on nous parle de drones, on nous parle de vaisseaux extraterrestres qui apparaissent la nuit aux États-Unis. On nous parle de la montagne de Black Rock qui se trouve pôle Nord, ce qui fait que tous les on nous parle de l'Antarctique, on nous parle des différents mondes, on nous dit que voilà, l'homme descend du singe, c'est-à-dire que, mais tout ça, mes amis, tout ça, ce sont des informations qui viennent de quoi? Qui viennent de l'extérieur. De l'extérieur. Et il n'y a rien à l'extérieur. C'est ce que j'essaye de vous expliquer ici. Si vous voulez connaître la vérité, vous pouvez la connaître instantanément. Et ce que moi j'ai compris, parce que je vais parler un petit peu de moi ici, c'est que il n'y a rien de plus grand que nous. Il n'y a rien de plus grand que nous. Le monde, il est comme nous. Krishnamurti disait, vous êtes le monde et le monde c'est vous. Le monde, il est aussi matière, mentale et divin. Et il n'y a rien de plus grand que nous. C'est-à-dire que... Salut Max. C'est-à-dire que vous êtes le monde et le monde c'est vous. Il m'a fait flipper, il était silencieux comme un ghost, il est Capricorne. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. D'accord? Donc, je couperai ça en montage. Au moment où j'ai dû flipper, quoi. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. D'accord? Déjà, on ne voit pas à l'extérieur de notre tête. On va... Comment dire? On va réunir des informations. En gros, on voit à l'intérieur de notre tête. C'est-à-dire que sur le spectrum magnétique field qui nous entoure, on est quasiment aveugle dans cet univers. Ok? Je veux dire... On ne va pas voir infrarouge, on ne va pas voir comme les chauves-souris, on ne va pas voir comme les chats qui sont capables de voir à travers toutes les dimensions. On est quasiment aveugle. Il y a plein de choses que on ne peut pas voir. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'informations qu'on ne voit pas ici. D'accord? Donc, le monde, en fait, tout ça pour vous dire que il n'y a rien de plus grand que nous. Et que nous sommes tous des dieux et des déesses incarnés sur cette terre, Gaïa, qui est aussi vivante. C'est ça qui est très important. Parce que il y a une petite élite qui a compris ça depuis bien longtemps et qui se sert de ça pour faire de nos âmes des batteries pour l'intelligence artificielle. Parce qu'elles ont réussi à dominer cette dimension, à dominer ce monde, et que maintenant elles veulent obtenir la vie éternelle tout simplement. Donc on va enfermer vos âmes dans des croyances, c'est-à-dire le métro, boulot, dodo, le salaire, payer les factures, les responsabilités, et toutes ces choses-là, les religions, pour le nationalisme, les divisions, les cases, les appartenances. Ok? Je suis français. De se revendiquer français, c'est violent, parce qu'on va créer une dualité. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Et la somme des guerres qu'il y a dans le monde, on en est tous responsables, parce que la somme des conflits et des guerres qu'il y a en nous-mêmes se répercute dans le monde, parce que nous sommes le monde. C'est ça qui est important. C'est que tant que vous êtes occupé, tant que vous êtes fier d'appartenir à une race, à une religion, que vous êtes fier de votre statut social, que vous voulez faire plaisir à papa, à maman, que vous vous imposez une vie de labeur, une vie de... Nos âmes,
Hein, on va boire de l'alcool, pourquoi on va fumer, on va nous donner de la cigarette électronique, alors on va nous faire croire que, bien entendu, il y a une pseudo-morale, il y a de la gentillesse, on va combattre certaines drogues, on va combattre des groupuscules, on va combattre la prostitution, la drogue, les armes à feu et tout ça, hein, et il y en a toujours plus, tout ce que l'on va combattre va croître. Donc c'est-à-dire que ce qui est très important à comprendre, c'est que ce qui n'est pas important, c'est pas les extraterrestres, c'est pas les intraterrestres, c'est pas la Terre creuse, la Terre plate. D'accord? Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est non un univers qui est plat, non un univers qui est creux, c'est un univers qui est vibratoire. Avant d'être cosmologique, numérologique, tarologique, tout ce que vous voulez, d'accord? Pour les scientifiques, ce sera binaire, 1 et 0, tout ça, ok? Peu importe. Mais avant d'être tout ça, d'accord? Ce sont des cases, ce sont des appartenances, c'est du divertissement. Mais la vérité, c'est que tout n'est qu'un, que le tout, c'est le tout. La source, c'est le tout. Et le tout n'est pas mental, comme disent la Kabbale, les hermétistes. Le tout est mental, la douleur n'est qu'une... Non, le tout n'est pas mental, le tout est matière, mental et divin. Et après, nous avons les 4 éléments, bien entendu, le feu, la terre, l'air, tout ça, les 5, les terres aussi, ok, d'accord? Mais le plus important, c'est de comprendre qu'il n'y a rien de plus grand que vous. Rien de plus grand que vous. C'est-à-dire que nous sommes tous des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre. Et certaines personnes ont compris ça. Donc quand la majorité des êtres humains sont occupés, j'allais dire, à manifester, à conscientiser un rêve qui n'est pas le leur, alors on se retrouve, j'allais dire, dans une illusion. Tous les êtres humains sont asservis, conditionnés, lobotomisés j'allais dire, à faire en sorte, à assouvir l'agenda d'une petite élite ici, qui a conscience de ça. D'accord? Par exemple, regardez les marchés. Les marchés, c'est de l'énergie. D'accord? Comment est-ce qu'on va attirer l'énergie sur un marché? Pourquoi est-ce qu'il y a des pubs? Comment on appelle ça les investisseurs? Okay? Les marchés, c'est de l'énergie. Bien entendu, tous les marchés ont un thème astrologique. Okay? Le Bitcoin, c'est un thème astrologique en Capricorne. Vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, c'est cadeau. Okay? Il y a beaucoup de placements en Capricorne. C'est pour ça qu'il suscite toutes ces émotions un peu bling-bling et tout ça. Mais si vous voulez, comment faire en sorte qu'un marché prospère plus que les autres? C'est en faisant en sorte que beaucoup de personnes vont mettre leur énergie, leur attention, leur conscience. Par exemple, si tous les marchés si tout le monde va penser au Bitcoin, que tout le monde va se focaliser sur le Bitcoin, alors le Bitcoin va exploser, va continuer à monter parce que c'est de l'énergie. Si vous vous focalisez sur les hommes politiques, sur les stars, sur la science, sur les philosophes et tout ça, alors vous serez toujours devant la justice comme quelqu'un qui se prosterne ici. Mais vous ne découvrirez jamais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de plus grand que vous. Les vraies élites, les vraies stars de cette planète, c'est nous, c'est vous. Mais nous avons été, je vais dire ça comme ça, nous avons été conditionnés depuis l'enfance à penser que l'homme a marché sur la Lune, que Christophe Colomb a découvert les États-Unis, que nous descendons du Maca, que la Terre est creuse, que la Terre est plate, que les extraterrestres, que les Anunnaki, que les pyramides, que ceci, que les tables d'émeraude, que les anciens grimoires, les vieux manuscrits, ok, faire parler une tête de mort sur une table, et toutes ces choses-là. C'est de la petite magie, ça, mes amis. C'est de la très petite magie. La plus grande magie, elle vient de vous. Chacun et chacune de cette planète. Vous êtes des dieux et des déesses réincarnés, incarnés en ce monde. Et rien n'est plus grand que vous. C'est-à-dire que si jamais vous voulez obtenir quelque chose dans la vie, que vous l'imaginez, que vous êtes capable de le conscientiser, de le voir, alors vous l'obtiendrez. Parce que la vie roule pour votre pomme. C'est pas un homme politique, que ce soit n'importe lequel, le président de Chine ou des États-Unis, qui est plus grand que vous et plus important que vous. C'est pas un grand prêtre, un grand religieux, un grand gourou, ok, un grand moine ou un grand imam, peu importe, plus intelligent, qui a fait plus d'études, qui a lu plus de livres, qui est plus important que vous. C'est pas un scientifique qui va vous expliquer, c'est pas Newton, c'est pas Einstein, c'est pas la gravité, même oubliez le magnétisme, ok. Qui a tort, qui a raison là-dedans. Oubliez ça, la terre plate, la terre creuse. Dites-vous que le monde est vivant et que le monde est à votre image. Il n'y a rien de plus grand que vous et il n'y a rien à l'extérieur. Tout est inside. Est-ce que la Terre est creuse, plate? La Terre, elle est vibratoire, mes amis. C'est une vibration, c'est une résonance, c'est une fréquence.
Donc quand vous regardez les hommes politiques à la télé, quand vous vous enfermez dans un nationalisme, quand vous dites je suis fier d'être algérien, français, métis, japonais et que vous venez étaler votre science, quand vous venez parler de toutes ces choses-là, vous avez oublié la conscience principale. Nous avons oublié la conscience principale en faisant ça. Je vais m'inclure dedans. Ok? Mais c'est que nous sommes tous des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre, ici. À chacun et chacune d'entre nous de développer notre pouvoir. Et pour développer notre pouvoir, pour connaître la liberté et l'amour, le plus important c'est le déconditionnement. Parce que la racine du mal, elle est dans le diable. Diable aux divisions qui divisent entre races, entre appartenances, entre cultures de peau, entre nationalisme. Un juif, ça n'existe pas, un arabe, un chrétien. Tout ça, ce sont un bouddhiste, ce sont des divisions. C'est la pensée qui ramène tous ces mensonges. Ok? Il n'y a rien de plus grand que vous. Vous êtes tous des dieux et des déesses incarnés sur cette terre ici. Et le monde, il est vibratoire. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez et tout ce que vous conscientisez existe, a déjà existé et existera. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes passé derrière le rideau, que vous avez vu le spectacle de pyrotechnique, d'accord ? Ça peut être les valeurs, les machins, il faut devenir un grand maître des forces spéciales pour pouvoir être respecté des copains, il faut avoir telle fille, il faut être comme ci, il faut avoir un gros compte en banque, il faut ceci, il faut cela, d'accord? Il faut se brosser. Vous voyez tout ce qu'on vous raconte là, ok? Une fois que vous avez vu le spectacle, vous pouvez sortir de la pièce, mais cette fois-ci, c'est pas sortir de la pièce en fait, c'est comme Matrice, ne te concentre pas sur la cuillère, c'est-à-dire que vous pouvez changer la pièce. Vous pouvez transformer la pièce, vous pouvez transformer le monde. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. Vous pouvez vous transformer. Tant qu'il y aura des esclaves sur cette terre qui seront dans des religions, dans des croyances, qui iront prier un Dieu plus grand qu'eux, un Dieu rédempteur qui viendra les sauver, un Dieu qui est amour, quelque chose qui est à l'extérieur, des hommes politiques, des stars, des personnes incroyables, les choses n'avanceront pas. Les élites, les vraies élites sataniques qui gouvernent ce monde savent ça. Elles le savent. C'est pour ça qu'elles vont utiliser, j'allais dire, votre âme, utiliser votre conscience, utiliser votre pouvoir pour s'abreuver de toute votre énergie, pour faire de vous des batteries, en fait, pour une intelligence artificielle ici, qui va bientôt naître ici. Et aussi pour certains d'entre eux, pour pouvoir, j'allais dire, rester et dominer cette dimension, tout simplement. Hein, on invente les greffes de tête avec les corps, les machins, prendre la pensée, l'amener autre part. Il y a de la sorcellerie là-dedans. L'être humain pourrait vivre 500 ans, 600 ans, 900 ans, peu importe qu'il y ait des géants, peu importe que les pyramides elles soient là pour peu importe les extraterrestres, les intraterrestres. Vous êtes extrêmement, 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 extrêmement puissants. Tous ceux qui regardaient cette vidéo-là. Il n'y a aucun dieu, aucune religion, aucun gouvernement, aucune star qui a plus de pouvoir que vous. Nous avons tous un grand pouvoir. Ça peut être le clochard au bord de la rue, ça peut être... Peu importe. Nous avons tous un grand pouvoir. Le monde minéral est là, le monde végétal. Les animaux ont aussi un pouvoir, ont aussi une conscience. Tout vit, les branches, les arbres, le vent, la pluie, les étoiles. Et le jour où l'humanité sera capable de s'unir, alors nous pourrons avoir une société, un monde qui prospère. Et ce n'est pas le cas en ce moment parce que nous sommes tous divisés. Tout le monde veut avoir raison. Tout le monde pense qu'il est meilleur que l'autre. La terre creuse, la terre plate. Moi, j'ai fait des grandes études, ceci, cela. Mais le plus important à retenir là-dedans, c'est que tout ce que vous avez dans votre conscience ici va s'avérer vrai. Si vous pensez que la terre est creuse, tout va venir à vous pour vous montrer que la terre est creuse. Si vous pensez que la terre est plate, tout va venir à vous pour vous montrer que la terre est plate. Si vous pensez que Jésus-Christ ressuscité de la Vierge Sainte-Marie qui a fait un enfant, alors tout va vous montrer ici. Si vous pensez que les cathédrales, en fait, elles n'étaient pas là pour ça, mais elles étaient là pour autre chose, et que les pyramides n'étaient pas là pour ça, mais pour autre chose, tout va vous montrer sur la vie que c'est exactement là pour ça. Et de temps en temps, vous aurez des idées qui divergent, alors ça va amener à des clashs ici. Mais celui qui est capable de se poser, d'être en solitude, en présence de soi-même, et l'art de la méditation, c'est-à-dire l'observation de la conscience, développer sa psyché, avoir un psychisme puissant, un mental puissant, un corps puissant, une énergie puissante, alors vous serez à même de connaître la nature de toute chose.
C'est-à-dire que vous êtes tous des dieux et des déesses incarnés dans ce monde, et que vous avez tous un pouvoir qui est au-delà de tout ce qu'on vous a, tout ce qu'on nous a conditionné depuis l'enfance. Le passé, les anciennes civilisations, les dinosaures, la météorite, la Lune, Mars. Ok? La télévision, la radio, le fluor, l'éducation, il n'y a pas d'éducation, la lobotomisation, la nationalisation, tout ce que vous voyez sur cette petite boîte, sur cet écran-là, les livres qui pullulent, ok? Les grands scientifiques, les grands érudits, les grands philosophes. Toutes ces personnes ne détiennent aucune vérité. La seule vérité, c'est que vous êtes tous tout puissants. À vous de voir ce que votre cœur veut pour ce monde. Quel monde vous voulez demain? Vous voulez des Ferrari, des super bonnes meufs? Vous voulez un monde où tout le monde vit en esclavage? Où il y a des guerres, où il y a des personnes qui souffrent? Ou alors vous voulez un monde qui prospère dans l'harmonie, où tout le monde se déplace en volant, la lévitation, la gravité, tout le monde mange à sa faim, où les êtres humains vivent 900 ans, où on peut créer un monde meilleur ici. Et quand l'énergie, elle vient se symbioser avec une autre énergie, elle s'étend, elle se multiplie. Hein, c'est le point oméga en fait, c'est vraiment... Donc peu importe, mais... Donc la Terre creuse, la Terre plate, tout ça, je vais vous dire... tout ça c'est dans la tête mes amis. N'oubliez pas que votre cœur ici, hein, c'est pas un organe, c'est pas une pompe. C'est un diamant. Si vous arrivez à unifier ça avec votre esprit, c'est la pierre philosophale. Vous pouvez tout transformer. Vous pouvez transformer ce monde, vous pouvez transformer ses valeurs. Vous pouvez transformer ses vérités, vous pouvez mettre à nu tous les mensonges qui existent sur la Terre. Beaucoup de personnes sont fières d'avoir un passeport, de se dire moi je suis algérien, français, métissé arabe et j'ai des droits comme tout le monde. Ok, je suis enfin reconnu comme étant ceci et je suis fier de ça, de me battre pour la nation. Ok. Et la terre est plate parce que j'ai toutes les preuves, parce que je suis allé sur le mur de glace et que j'ai tous les grimoires et que j'y suis allé et que j'ai vu les extraterrestres et tout ça. Ok. Mais peut-être que quelqu'un a vu aussi autre chose. Et le plus important, c'est pas d'aller dans le conflit, c'est pas d'aller dans la division, c'est d'aller dans l'unification. Et c'est vraiment là que se trouve la seule et unique vérité finalement. Donc n'oubliez jamais ceci que il n'y a rien de plus grand que vous sur cette terre. Quand vous sortez de chez vous, quand vous allez au boulot le matin, que vous êtes là, que vous vous ennuyez au travail, ou que vous marchez dans une forêt, ou que vous soyez dans une navette spatiale, peu importe où vous êtes dans le monde, il n'y a rien de plus grand que vous. On est tous des dieux et des déesses incarnés en ce monde, et on a tous un grand pouvoir. Voilà. Et si jamais vous avez une image dans votre tête, alors je peux vous dire que cette image, elle est vraie, qu'elle a déjà existé, ou qu'elle existera, ou qu'elle existe. Ok, dans une dimension, peu importe. Ok, là, on va partir dans le mental ici. Mais la Terre creuse, la Terre plate, ça n'a pas d'importance. Parce que ça nous amène à toujours vouloir chercher une solution à l'extérieur. Est-ce que ce sont les extraterrestres qui vont venir nous sauver? Est-ce que ce sont les intraterrestres? Est-ce que c'est Elon Musk avec ses 100 millions de milliards? Est-ce que c'est Donald Trump avec... est-ce que c'est le maître de Chine? Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est... Peu importe, d'accord? Est-ce que c'est la royauté? Est-ce que c'est la science? Est-ce que ce sont les grands philosophes qui ont raison? Est-ce que ce sont les grands religieux? Est-ce que c'est le Vatican avec ses grimoires et machin? Non, mes amis. Est-ce qu'on peut s'enfuir? Est-ce qu'on peut aller trouver des peuples encore responsables à l'extérieur du mur de glace pour aller trouver une vérité? Est-ce que c'est BlackRock qui va sauver le monde ici avec des millions de milliards? Les marchés utilisent votre âme, mes amis. Quand vous êtes tous là sur les marchés à vouloir devenir riches, c'est ça qui fait fonctionner les marchés. Hein. C'est de l'énergie, c'est tout. Hein. Les marchés, c'est juste une signature énergétique, c'est tout. D'accord? Tout est énergie, résonance, fréquence, vibration. Donc
Donc il n'y a rien à l'extérieur. Ne perdez pas votre temps à être une batterie pour ceux qui vous utilisent ici, qui vont prendre, j'allais dire, une parcelle de votre âme, votre énergie, votre temps, votre vie, votre pouvoir, votre divinité, pour faire de vous finalement des esclaves, avec des substances, avec des... On va combattre la drogue, on va combattre les cigarettes, les machins et tout ça, mais c'est tellement hypocrite tout ça. On se nourrit avec ce qu'on écoute aussi. Vous pouvez écouter le canon de Pachelbel, vous pouvez écouter du 432 Hz, du 528, vous pouvez écouter du 440, hein, les trucs qui vont vous ghettoiser, wesh, 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 toute la journée, vous pouvez écouter ça aussi. Hein. Vous pouvez regarder par exemple des choses, lire, regarder la nature, le soleil, se nourrir des rayons du soleil, ou on peut regarder bien entendu des films porno, et je peux vous dire qu'il y en a des rubriques. Hein. Tu les as toutes regardées, Jay? Certainement. On se nourrit avec les yeux, avec les oreilles. Votre parole aussi, c'est un immense pouvoir, votre parole ici. Donc voilà, théorie, terre creuse, terre plate. Pour moi, il n'y a rien à l'extérieur. Et pour moi, la seule chose que je sais, c'est que le monde est ici à mon image. À notre image, à nous tous. À nous tous. Donc faisons en sorte d'être une minorité qui avons fait conscience de notre divinité, qu'il n'y a rien de plus grand que nous. Aucun dieu, aucune religion, aucun scientifique, aucun homme d'affaires n'est plus grand que vous sur cette terre. Que vous habitiez dans un HLM, que vous habitiez dans un village en Afrique, que vous habitiez dans un village en Chine. Tu as déjà visité des villages en Afrique, en Chine? Exactement, mes amis. Je suis allé certainement dans certains endroits de cette planète qui sont aussi interdits et j'y étais, ok? J'ai vu l'extérieur, j'ai vu l'intérieur, et c'est ce que ça m'a amené à comprendre aujourd'hui. Que tout ça n'est qu'une illusion, que tout ça n'est qu'un mensonge. Peu importe d'où vous venez. Si vous faites partie d'une association, d'un groupe, n'en faites pas partie. Pourquoi? Parce que vous valez beaucoup mieux qu'un passeport, mes amis, beaucoup mieux qu'un extraterrestre, beaucoup mieux qu'un grand Einstein ou Newton dans un livre ou qu'un homme politique. Aucune superstar. Vous êtes tous des dieux et des déesses incarnés en ce monde. Utilisez votre pouvoir. Apprenez à le maîtriser. Conscientisez-le. Et mettez-vous au travail. Le travail, le talent sans le travail n'est rien. Vous avez tous un talent. Vous valez mieux que de métro, boulot, dodo, payer des factures et être fier pour une nation, mettre un costard-cravate. Ou vous la pétez, je suis en pyjama, je suis en crypto, j'ai ceci, je suis à Dubaï et je fais ça. Et je fais. C'est très bien. Si votre boulot, votre vie, c'est d'être à Bali, de faire des tunnels de vente et tout ça, ou peu importe, d'avoir une méthode pour ne plus être dyslexique, ou peu importe, je sais pas ce qui se fait sur les réseaux. Enfin, je vois toutes les pubs qui passent là. Hein. Si vous êtes heureux que vous vous accomplissez là-dedans, alors c'est génial. C'est comme moi dans mon tarot. Je fais ça, je pourrais peut-être... Mais c'est ce qui me plaît, d'accord? Mais pour tous ceux qui se disent... J'ai l'impression de ne pas être à ma place ici. C'est que vous n'êtes pas à votre place. Pourquoi vous n'êtes pas à votre place? Parce que vous êtes des dieux et des déesses incarnés en ce monde. Et que vous avez certainement mieux à faire que d'être des batteries pour l'intelligence artificielle, d'être des batteries pour les marchés, d'être des batteries pour tous ceux qui placent les hommes politiques ici. Ok? Et je sais que c'est pas facile. Hein. Je vous fais les grands discours, mais une fois que la caméra elle s'éteint, je peux vous assurer que c'est quelque chose qu'on doit se rappeler tous les jours ici. Que le bonheur, il est maintenant sur cette terre. La respiration, la méditation, les marches en forêt, l'océan, les montagnes, faire ce qu'on aime faire ici, utiliser son pouvoir. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus important. Donc la terre creuse, la terre plate, les théories, tout ça, non. Ok. Les extraterrestres, personne ne viendra nous sauver si ce n'est nous-mêmes. Et il n'y a rien de plus grand que vous. Un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas, un chrétien, ça n'existe pas. L'histoire qu'on vous a enseignée à l'école est fausse. La science, elle est fausse. Non, la seule chose à savoir, c'est que votre mental est capable de tout ici. Si vous apprenez, vous conscientisez quelque chose et tout ça, vous vous dites « Ok, je vais l'intégrer ou je vais le rejeter. » Peu importe. Peu importe, c'est pas important, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'y a rien de plus grand que vous en ce monde ici. D'accord? Et si vous avez une vérité ou quelque chose qui vous rend
ou une certitude, faites en sorte qu'elle vous rende, qu'elle vous emplisse de bonheur, de paix et de sérénité. Et qu'il n'y ait pas de conflit dans votre vie ici. D'accord? Donc c'est toujours l'idée supérieure. Okay, l'idée supérieure, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la relation. Tout est relation dans l'univers. Mais pour avoir une bonne relation, un bon partage, le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. D'accord? Donc quand on montre trop son pouvoir, on montre trop sa connaissance, qu'on veut écraser les autres, fortement ça revient. Parce que si vous êtes un dieu et une déesse, celui d'en face est aussi un dieu et une déesse. Donc le but du jeu, c'est de construire ensemble, c'est de faire un monde meilleur pour tout le monde. Et non pas se diviser, non pas se détruire, et non pas se faire la guerre. Donc peu importe que la Terre soit creuse ou qu'elle soit plate, de toute façon les deux vérités, elles sont là. Mais surtout, et avant tout, c'est un monde vibratoire. C'est comme celui qui tord la cuillère dans Matrice. Une fois que vous savez que tout ça, c'est qu'un spectacle de pyrotechnique, vous pouvez transformer toute cette pièce, tout ça, en quelque chose qui vous correspond ici. C'est toujours une minorité de personnes qui va changer le monde. Et quand il y aura une minorité de personnes sur cette terre assez puissantes pour comprendre que ce sont des dieux et que tout le reste n'est qu'un théâtre, et quand une minorité voudra retrouver sa souveraineté, voudra travailler sur la méditation, voudra travailler tous les jours, s'imposer la discipline de la méditation, d'être fort physiquement, mentalement, et de vouloir changer le monde, de ne plus avoir peur et d'être dans l'amour, alors il y aura de nouveau de l'éducation, il y aura de nouveau du partage, il y aura de nouveau de l'amour, et il y aura de nouveau une grande civilisation qui va naître ici. Ok ? Donc voilà, je ne m'attendais pas du tout à faire ce discours là, mais en tout cas, le titre de votre reading, les béliers, ce sera « Est-ce que la Terre est plate ou creuse ?» Vous le saurez après ça, ok ? Je vais quand même faire une petite pause et ensuite je vais vous tirer les cartes, mes amis, parce qu'on est quand même là pour ça. Merci de m'avoir écouté et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Ok les béliers, donc après une introduction comme ça, je m'attendais pas du tout à vous faire une introduction comme ça, mais bon au moins c'est fait. Donc le titre de votre reading ce sera Terre plate, Terre creuse, ok. Et au moins ça me permettait de clarifier certaines choses. Ok, donc allez, Sun, Moon, Rising et Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous en stock. Si vous voulez bénéficier d'une consultation, d'un tarot avec moi, c'est 5startarot.com. Si vous voulez intégrer mon groupe Telegram, c'est 5startarot.com. Ça c'est pour les marchés financiers. Sinon votre tarot, c'est parti. Il y a peut-être une semaine et demie d'attente parce que j'ai beaucoup de bookings, parce que c'est les fêtes, patati patata. Donc n'hésitez pas à booker maintenant si vous voulez pas attendre 2 semaines. Après, je sais, il y en a, ils me demandent aussi, est-ce que je peux avoir un rendez-vous plus tôt? J'essaye de faire en sorte de caler tout le monde, mais c'est pas facile pour moi les amis. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça c'est fait. Allez, cutting the deck once more. Et donc bien entendu, on va mettre toutes les énergies dans un blender. Il y a un gros alignement des planètes le 25. Il y a Vénus en Verseau. Il y a Mars rétrograde en Lion. Il y a Pluton qui est passé direct en Verseau. Il y a super lune la lune en Sagittaire, la lune en Gémeaux aussi. Là, il y a tout ça à mettre dedans. Et j'en passe et j'en passe. On va rentrer dans un cycle 9. Bon, il y a énormément de choses, mais bon, on va pas faire de numérologie et d'astrologie, on va faire juste du tarot. Donc je vais mettre tout ça dedans, tout ça dans un blender, tout ça c'est relié. Et puis voilà. Et donc vous êtes le décisionnel de la divine féminine dans ce cycle cosmique, les béliers. Donc ça c'est vraiment très très cool. Et on va voir, donc il y a certainement des choses super intéressantes dans ce reading. Il y aura 3 croix celtiques. La première croix celtique c'est votre énergie, la deuxième croix celtique c'est l'énergie à laquelle vous faites face, et la dernière croix celtique c'est le lien avec cette énergie. Let's go. Voilà, donc c'est parti. Nous avons l'ermite, celui qui est en introspection. L'ermite, c'est celui qui va œuvrer en lui-même avant de pouvoir œuvrer pour le monde. Ça vient me dire ici que, et alors, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que quand j'étais en train de battre les cartes, j'ai entendu questionnement.
questionnement. Et ça sortait. C'est trop tard, ok. Mais en tout cas, c'est clair et net que vous êtes en train de vous poser des questions sur les addictions, sur le serpent, sur j'allais dire, celui qui divise, peut-être sur certaines tentations aussi. C'est-à-dire que on dit que celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près, ou ce qui est important, c'est de conscientiser. C'est, j'allais dire, donc c'est très très bien. Ça vient me dire ici les béliers que il y a une sagesse, une introspection ici, tout simplement pour la suite des événements ici. Donc c'est excellent. Nous avons The Place of Cups. Ça vient me dire ici que vous êtes malheureux. Ça vient me dire que émotionnellement, vous n'êtes pas à la bonne place ici. C'est-à-dire que vous êtes au fond d'un océan. Peut-être que vous voudriez aller dans un autre océan ou quelque part, mais il y a quelque chose ici où il y a une tristesse. D'accord? Nous avons The Ace of Swords. Vous êtes capable de le voir. Et ça, c'est très bien parce que vous êtes en train de voir la vérité et c'est une vérité qui fait mal. C'est une vérité qui fait mal, mais la vérité libère. Ok? Donc c'est une bonne chose. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, je me suis menti à moi-même, j'ai fait des erreurs. Il y a un profond regret, il y a comme une... Et je lisais quelque chose sur l'absolution, il y a quelque chose comme ça. On ne peut pas trouver le pardon avec quelqu'un d'autre. On doit le trouver en soi-même. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de trouver le pardon en vous-même ici. Et j'ai l'impression que c'est pas facile. Nous avons le cavalier des bâtons à l'envers. Donc c'est-à-dire que si avant vous vouliez trop vite vous lancer dans certaines activités comme dans un building en feu ou que vous étiez... c'est-à-dire que vous êtes en train de contempler le serpent, vous êtes en train de lui dire non, vous êtes en train de contempler la tentation et vous êtes en train de dire non à la tentation parce que vous êtes en train de réfléchir peut-être à l'idée supérieure. Mais ça reste encore très confus tout ça. C'est-à-dire que il y a une bonne volonté mais c'est difficile, d'accord? Vous savez que si jamais vous faites les mauvais choix dans la vie, que vous n'obtiendrez pas, j'allais dire, une stabilité. C'est-à-dire un ancrage. Ce que vous voulez, c'est une vie et non une nuit. Okay? Nous avons ici, vous avez du mal à vous décider ici. C'est-à-dire que en ce moment, il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Vous êtes en train de réfléchir peut-être à la sécurité et à la liberté. Et vous vous dites peut-être qu'il y a un moyen d'avoir une liberté en étant sécurisé, mais c'est aussi émotionnellement ici, c'est-à-dire que d'être heureux. Par exemple, vous avez peut-être envie de voyager, de vivre la grande vie, mais vous ne voulez pas vous retrouver seul. Vous avez envie de prendre la main de quelqu'un, d'avoir une connexion avec quelqu'un, une connexion intense, d'aimer quelqu'un, de vivre un peu avec un sentiment de famille, en fait, un peu un lien d'âme, quelque chose comme ça. Vous voulez pas être juste quelqu'un qui est là, qui passe des bons moments, qui s'amuse, et puis ensuite, voilà, on se sépare. Il y a comme une continuité, il y a quelque chose d'éternel là-dedans. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous aurez, les béliers. Ok? Si vous êtes capable de conscientiser toutes ces choses. Nous avons l'As de Pentacle parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore commencé votre nouvelle aventure ici, d'accord? Et vous n'arrivez pas à vous libérer, j'allais dire, parce qu'il y a une autorité. Il y a une autorité et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur aussi, si ça se trouve, parce que vous pensez ne pas posséder assez. Ou j'ai l'impression que, par exemple, vous êtes en train de vous dire, si je veux une famille, il faut que je sois capable de sécuriser. Il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai des biens, il faut que j'ai ceci à apporter. Mais je pense que ce que vous pouvez apporter, c'est aussi votre vision lucide sur le monde, sur la société, votre conscience, votre amour, votre capacité à aimer. Et les petites choses au quotidien, ça peut être tout simplement un appui sentimental, ça peut être aussi tout simplement des bons moments passés, ça peut être une connexion, ça peut être apprendre à connaître quelqu'un, ça peut être vivre des moments forts, partager des moments sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur à peu près tout ici, d'accord? En fait, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tristesse et de pardon et que vous êtes en train de vous demander des grandes questions, à savoir qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller et tout ça, d'accord? Nous avons le magicien, c'est-à-dire que vous possédez la pierre philosophale, c'est une arcane majeure, ça vient me dire que vous avez tout pour pouvoir transformer votre vie ici, d'accord? C'est une très bonne chose, les clés sont en vous. Une lame à double tranchant, c'est-à-dire que la lame, vous pouvez la planter ou blesser quelqu'un d'autre avec, ou vous pouvez voir la lucidité telle que vous êtes en vous-même, ça vous blesse, mais au moins, j'ai l'impression qu'il y a une grande leçon derrière tout ça, c'est-à-dire que vous allez décider de la vision supérieure, et j'ai l'impression que quand vous dites oui, mais quand j'ai la vision supérieure, je ne suis pas sûr, et si vous n'êtes pas sûr, prenez encore le temps de conscientiser, de réfléchir, de voir où est-ce que vous en êtes, de ce que vous voulez ici.
hein, de trouver un équilibre dans les habitudes. C'est très difficile, vous savez, le plus grand des arts, c'est la vie, c'est très difficile de vivre correctement, de trouver un équilibre, d'accord? Il faut trouver un équilibre dans ses finances, il faut trouver un équilibre dans son temps, il faut trouver un équilibre dans ses relations, il faut trouver un équilibre. Donc, on vous demande ici peut-être de la solitude, de la présence de vous-même, de l'introspection et de voir quelle est la façon, quels sont les buts, comment est-ce que vous pourriez obtenir votre but, ok? Si votre vision idéale, c'est une maison avec un grand jardin au bord de la plage, dans lequel, deux pieds dans l'eau, dans lequel vous donnez des cours d'arts martiaux, vous faites de la méditation, vous enseignez, j'en sais rien, vous faites de la peinture, vous avez une bibliothèque chez vous, vous faites des barbecues tous les soirs avec des potes, j'en sais rien, ou alors tout simplement une salle de trading pour pouvoir aller sur les marchés, je ne sais pas ce que vous aimez faire, ou alors un truc pour pouvoir observer les étoiles la nuit, ou tout simplement un endroit où, peu importe, il va vous falloir les moyens, il vous faut un but, il vous faut quelque chose pour le réaliser. Mais si jamais vous y croyez, l'univers va vous amener vers la bonne direction, vers les bonnes personnes, vers les bonnes opportunités ici. Nous avons le 8, c'est exactement ça, le 8 de bâton, c'est-à-dire que beaucoup de bonnes idées, beaucoup de communication, beaucoup de, je vais dire peut-être d'apaisement et beaucoup de solutions, ok? Vous avez demandé manifester les solutions, les solutions vous viennent ici, d'accord? C'est un petit peu quand on se pose des questions, est-ce que la Terre est creuse, est-ce que la Terre est plate, les extraterrestres, ok, bah, finalement, j'ai tenté d'apporter une réponse. Enfin, vous voyez, peut-être si vous vous posiez la question, bah, vous avez un terrain sur lequel vous pouvez travailler ici. Ce que vous laissez derrière ici, c'est le Page of Pentacles ici. Donc le Page of Pentacles, ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez l'impression que tout ce que vous commencez n'a pas de valeur, ne se termine pas, et que vous n'y arriverez pas ici, d'accord? Et du coup, c'est comme si tout ce qui semblait facile avant, finalement, devient difficile ici, ok? Il peut voir les choses de deux façons. Soit il est en train de tailler un pentacle, soit il est en train de construire une cathédrale. Il y en a un qui est un esclave et l'autre qui a trouvé sa destinée, ok? Pourtant, les deux, ils taillent des pierres, ils taillent des pentacles, ok? Mais c'est-à-dire que ce que vous voulez, en fait, tout simplement, c'est transformer les choses, mais ne le faites pas avec gravité, c'est-à-dire les béliers, c'est pas le but qui est important. Le but, c'est de se plaire dans ce qu'on fait, c'est de retrouver une connexion avec le corps. Si quand on lève le matin, la première chose qu'on fait, c'est on prend le shot de vodka, on se fume un pétard, on prend une cigarette, on s'envoie un shot de je ne sais quoi, et qu'on commence à se masturber sur des films de boules à 5 h du matin, ou alors qu'il faut aller bosser dans les embouteillages et écouter du 440 avec wesh wesh wesh, et je m'en vais, ok, peu importe, c'est compliqué, d'accord, ok, c'est compliqué. Mais revenir au corps, se lever le matin, respirer, méditer, ouais j'habite dans un HLM, ben, c'est pas grave, ok, si tu habites dans un HLM, tu peux méditer dans ton HLM, tu peux entrer sur mon groupe Telegram, tu peux apprendre les marchés, tu peux apprendre à investir, et je peux t'assurer qu'en 10 ans, tu seras loin de ton HLM, ok. Donc, ou alors peu importe, trouver un groupe, avoir la mentalité de l'investisseur, comprendre comment ça marche l'économie, les marchés, même si t'es serveur, tu touches 700 € par mois, et ben tu vis pas au-dessus de tes moyens, tu t'achètes pas des Reebok, Adidas, des montres, des fausses Rolex en Thaïlande, non, ok, tu touches 700 € par mois, tu vis pas au-dessus de tes moyens, tu achètes des petits trucs à manger, des légumes, des machins, des trucs comme ça, ok, et la moitié tu mets sur les marchés, tu achètes quand c'est le bon moment d'acheter, tu achètes pas n'importe quoi, tu achètes, ok, et quand on sait investir, on se trouve plus de raison pour ne pas investir. Parce que, voilà, on a compris que c'est bien de faire de l'argent, qu'un patron nous donne une carotte, mais ce qui est encore mieux, c'est de planter ses fruits soi-même, hein, et de récolter après, ok? Donc il y a des solutions à tout, mais forcément, quand on n'est pas un dieu et une déesse réincarnée dans ce monde et qu'on attend les extraterrestres, la terre creuse, la terre plate et les grands spécialistes, les grands gourous, les philosophes, les politiques, les grands savants, et les stars qui passent à la télé, hein, et les stars de YouTube là, hein, avec le drapeau français qui sont invités sur les plateaux télé, qui vous dit ça monte, ça descend, Black Rock, et puis machin, je fais mes analyses techniques. Mes amis, bon, bah forcément c'est compliqué la vie, mais la vie peut changer. Si vous êtes sur cette chaîne, votre vie peut changer, vous pouvez apprendre, ou pas, d'accord? C'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît, et inversement ici, d'accord? Et quelque chose vient me dire ici que vous allez vous lever, vous allez vous dire, bon, maintenant j'en ai marre de tout ça. Maintenant je décide ici de prendre le bon chemin, le bon battant, d'accord? Et il a aussi, c'est celui qui va, j'allais dire, c'est celui qui va changer la pièce ici. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous êtes en train de faire, les béliers ici, c'est que vous allez rayonner, en fait, tout simplement. Vous allez vous battre pour vos valeurs. Et ce sont vos valeurs. Et c'est ça le plus important, c'est de comprendre que vous pouvez y arriver, que le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est la vie, et que vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé à aller vers les bonnes personnes. Vous êtes guidé à aller vers les bonnes personnes, les bons endroits, toutes ces choses-là, d'accord? Conseil de l'univers. Nous avons The Place of One. Donc, on vous dit ici que le monde, c'est un monde de feu. Le feu, ça représente les bâtons, ça représente le spirit. C'est un monde spirituel.
C'est un monde où vous pouvez tout réaliser, où toutes les opportunités sont à prendre. Ici, voyez celles qui vous font rêver, voyez la grande image, et concentrez-vous sur la grande image ici, ok? Je pense que vous allez devoir travailler, le talent sans le travail n'est rien, je pense que en ce moment, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de rapports de force, il y a beaucoup de tout ça dans votre tête. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner, parce que quand on va combattre quelque chose, on va renforcer quand les hommes politiques disent on va faire ça, on va combattre ça, d'accord? C'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, d'accord? Donc, c'est des esclaves de première loge, mais ça reste des esclaves, hein, comme tout le monde. Hein, comme tous ceux qui n'ont pas pris conscience de leur divinité et qui sont, j'allais dire, à une place qui va satisfaire leur ego, mais pas leur spirit, d'accord? D'accord. Donc, ils vont faire le jeu de Baphomet ici, hein, bien entendu. Donc, on a le 9 de Pentacle ici, d'accord. Vous êtes en train de vous demander si vous allez y arriver, si vous êtes prêt pour la communication, si vous avez les ressources, si vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre, d'après vous, ok. Et pour terminer ici, nous avons la Queen of Swords in Reverse. C'est-à-dire que les solutions et la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et ça vient me dire ici que pour garder les choses qui sont essentielles, vous allez le faire, mais sans violence. Est-ce que vous serez capable de prendre les bonnes décisions? Oui, vous serez capable de prendre les bonnes décisions, mais sans violence ici. C'est-à-dire avec une harmonie, avec une paix et avec une considération pour tout le monde. Nous avons la vérité ici, d'accord? Donc le 21, ça ne m'étonne pas que ce soit sorti ici. Hein, la vérité, si je mens. D'accord? Tu ressens des mensonges et de la trahison autour de toi, mais tu es impuissant. Sois patient. La vérité n'existerait pas sans le mensonge. Ce n'est qu'une question de temps. Demande à ta bougie de t'apporter la paix en attendant le grand jour. Pour l'instant, vous allez trouver la paix et la sérénité en attendant le grand jour, hein, mes amis béliers. Ça, c'est clair et net. Maintenant, nous allons voir l'énergie, la personne. Hein. Ça me parle d'une histoire d'amour ici. Hein. Mais je pense qu'on a assez déblatéré aujourd'hui sur beaucoup de choses. Enfin, c'était quand même important que j'explique un peu mon point de vue sur cette histoire de terre plate et de terre creuse là. C'est une matrice. Le monde, il est dans notre tête, mes amis. Ok, dans notre tête. Et le cœur, c'est ce qui peut changer le monde. Chacun d'entre vous, vous possédez la clé. Vous êtes tous extrêmement puissants, d'accord? Sinon, vous ne seriez pas sur cette chaîne. Il y a eu 4 300 000 vues, d'accord? Que 25 000 abonnés ici. Sur 4 300 000, il y a 4 300 000 personnes qui sont passées à côté de cette chaîne. Parce qu'ils préfèrent aller voir d'autres chaînes. Mais c'est pas grave, c'est toujours une minorité qui va changer les choses. Nous avons ici, d'accord, si vous êtes là, c'est qu'on est tous reliés, hein, ok. Le Four of Cups, d'accord. Donc ça vient me dire ici qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais écouté son cœur, qui a toujours refusé d'écouter son cœur et qui était dans la sécurité, dans les peurs, dans la fierté, ok, dans les conditionnements ici. Et quelqu'un ici qui est en train de se transformer, qui va là où les peurs... Quelqu'un pour l'instant qui ne veut plus vivre en sacrifice et qui n'a pas encore fait le grand choix ici. Mais il y a une séparation avec vous qui amène de la conscientisation ici. Et un renouveau, un adoucissement, ok. Donc j'ai l'impression ici que quelqu'un fait genre... pouvant se passer de vous, mais en même temps conscientise les choses et ne peut pas se passer de vous ici. Quelqu'un est en train de conscientiser les choses ici, et en train de faire face à soi-même, d'accord? Et quelqu'un est en train de réfléchir à comment est-ce que concrètement vous pourriez vous harmoniser ensemble, d'accord? J'ai l'impression que quelqu'un a vraiment le cœur très très lourd en ce qui vous concerne. Le fait de vous avoir perdu ici, d'accord? On a la Wheel of Fortune, tout est en train de changer, c'est-à-dire que ces leçons difficiles qui sont en train d'être conscientisées, ça va devenir de plus en plus facile. Quand on connaît la vérité, quand on sait qu'on est un dieu et une déesse incarnés sur cette terre, alors les choses avancent beaucoup plus vite. On va se battre ici contre les épées du mental. On va aller retrouver le cœur, on va aller retrouver certaines choses, on va aller retrouver les bonnes valeurs, on va aller retrouver le bon socle, on va aller retrouver les bonnes habitudes ici. Et vous allez voir ici, mes amis, les émotions et dans un monde passionné de création. Alors, ce que ça veut me dire ici, c'est que votre couple sera fait de passion. C'est pas seulement la passion au lit, hein, pour s'énerver dans la chambre. La passion, c'est la création. C'est-à-dire que sans passion, il ne peut y avoir de création. C'est-à-dire que vous allez créer ensemble en étant un couple divin.
Et un couple divin, c'est pas forcément c'est ma twin flame, on a le même nez, puis on s'aime parce qu'on s'est attendu 20 ans sur YouTube. Aussi, c'est très bien cela, chacun a une leçon à apporter, ok? Non, parce qu'on est tous des dieux et des déesses, ok? Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous allez travailler ensemble, c'est-à-dire que vous allez avoir, j'en sais rien, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est sur les marchés, qui est un bon trader et tout ça, et l'autre qui est un super fort dans l'astrologie, et ben vous pouvez mêler les deux connaissances pour devenir millionnaire en 3 ans. Même là, je pense que ce sera multimillionnaire, d'accord? Le milliard, c'est plus difficile quand même, mais je pense que le premier million, le premier 100 000, vous l'obtiendrez assez facilement ici. Parce qu'il y a, voilà, on travaille ensemble, on a une connaissance, et puis vous avez peut-être monté une... J'en sais rien, je vous donne un exemple, ça peut être, j'en sais rien, moi, un mec qui fait quelqu'un qui fait de l'ébénisterie, et l'autre qui fait j'en sais rien, qui fait du ski nautique, et ben, j'en sais rien, moi. Hein, voilà, vous allez faire des skis, hein. Vaut mieux que tu restes sur tes exemples, ok, d'accord. Bon, bref, en tout cas, j'en sais rien, un vendeur, et puis un tailleur de pierre, et puis vous allez ouvrir un magasin de pierre, j'en sais rien, d'accord. Bref, donc, nous avons ici, ok, bon, les lovers. Vous allez faire un choix dans votre entourage par rapport à toutes ces prises de tête, peut-être parce que vous en avez beaucoup trop. Waouh, les béliers. Ça veut me dire ici que vous allez faire un choix, vous allez regarder les tentations et vous allez faire le choix dans ce que vous voulez, c'est-à-dire la vérité dans ce que vous voulez ici, d'accord, et le monde ici. Vous allez offrir vos richesses et votre talent pour quelqu'un qui en vaut la peine ici. Et boum, Queen of Pentacles and Queen of Swords together. C'est-à-dire que vous allez décider, tout simplement décider l'énergie avec qui vous allez construire. Et là, mes amis, quand on vous demande de choisir entre Jaguar Leclout, Patek Philippe, Rolex ou de Mars Piguet, j'en sais rien, Tetraline ou j'en sais rien, ou Omega machin là, ok, ou alors Porsche Cayenne et Bugatti Veyron et Ferrari machin, ou Villa, j'en sais rien, entre la brune et j'en sais rien moi, la rousse, j'en sais rien. Bon, tout ça, ça peut prendre du temps, parce que si ça se trouve, tout le monde est fantastique, tout le monde est incroyable, tout le monde y... Ok, et voilà, et vous devez vous dire, oui, mais bon, je fais comment là-dedans, hein. Généralement, quand on va hésiter entre plusieurs personnes, c'est que soit c'est pas le moment, soit ça veut dire que c'est ni l'un ni l'autre. Ok, donc ça vient me dire ici que c'est pas que vous allez être sûr, la certitude est le pire ennemi de l'homme, mais c'est parce que vous allez retrouver le contact avec votre divinité, et vous allez vous dire avec quelle personne je vais me mettre ici. Qui a pris conscience dans mon entourage qu'il est sans limite, que c'est un dieu ou une déesse. Parce qu'un dieu, vous pensez qu'il va se mettre avec un... Non, d'accord, hein, il ne va pas se mettre avec un... Okay, un dieu, il va se mettre avec une déesse, et une déesse va se mettre avec un dieu. On est d'accord, ok? C'est clair et net. Mais c'est clair et net. Alors, qu'est-ce que ce lien vous apprend à tous les deux? Parce que là, apparemment, on est en train de réfléchir à beaucoup de choses. Hein. À être en introspection, à comprendre, à se voir tel que l'on est, à ne pas se fuir ici. À ne pas être pressé ici, à faire des prises de conscience, à aller là où les plans, à discuter, à connaître, à ne pas revenir en arrière, à trouver le bonheur ici et à ne pas avoir peur, ne pas vouloir aller trop vite et surtout faire en sorte que la grande idée soit là, soit posée, que les conversations, que les sentiments, que tout a été dit ici. Et ça vient me parler de surprise, ça vient me parler d'alchimie, ça vient me parler de cœur, de lien d'âme, ok d'accord, bon, il y a un fardeau pour l'instant, parce qu'on est en train de travailler là-dessus, mais vous obtiendrez la victoire, d'accord? L'illusion va se briser, mes amis, ok? Et vous allez voir que le choix tant difficile à faire ici hein, vous pensez, il n'y a rien à faire, ok? Faites confiance, d'accord? En ce moment, c'est difficile, mais vous avez la vérité, donc bientôt l'amour va venir. L'amour, c'est l'amour de vous-même. Ensuite, la vie, et de 3, la vie c'est la loi du consentement, va vous donner ce que vous voulez ici, ok? On a One's Night, donc ça vient me dire ici que pour l'instant, il y a une triangulaire. Les choses n'avancent pas et que... On vous dit ici que peut-être que vous pensez que les choses ne vont pas s'arranger ici, d'accord? Et il y a une guerre d'ego en ce moment. Il y a une guerre d'ego, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont dans l'ego, dans les peurs, ok? Le seul ennemi de l'amour, c'est pas la haine, hein, c'est la peur, d'accord? Il y a des peurs ici. Donc, ça vient me dire ici que pour l'instant, on conscientise, on a peur de parler, on a peur de dire les choses ici. Mais il va y avoir un pardon, il va y avoir un rapprochement, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la compréhension ici. Et pour terminer, exactement. Le choix ne s'impose pas, le choix, il est là, tout est là, mes amis. Le hiérophant, d'accord? C'est-à-dire que vous allez choisir le hiérophant, vous allez choisir le mariage, vous allez choisir le lien divin. Et...
Et quoi qu'il arrive, cette chose concrète, elle est en train de venir vers vous. Donc c'est en train de me dire ici que c'est un moment difficile, que c'est un moment qui prend du temps, que c'est quelque chose de long à préparer, mais ça vient me dire que c'est un plat qui est extrêmement élaboré. Ça vient me dire qu'il y aura beaucoup de miracles là-dedans. Ça vient me dire ici que votre conception de vous-même ici, elle est en train de s'affûter. Ça vient me dire que vous êtes en train de conscientiser, d'apprendre énormément de choses. Ça vient me dire que vous avez des choix qui sont très compliqués à faire et très difficiles. Donc on vous demande de ne pas être pressé. Mais on vous dit que tout est en train de s'éclaircir ici à un bon rythme. Et j'allais dire tout simplement de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. On fait tous des erreurs dans la vie. Et la capacité de quelqu'un, c'est apprendre de ses erreurs et à se relever de ses erreurs. Vous savez, je fais plein de bêtises, hein, que ce soit en tarot, que ce soit sur les marchés. Ça m'est déjà arrivé de faire des bêtises, mes amis. Mais comme j'ai fait des bêtises et des erreurs, ben ça me permet de ne pas les reproduire et d'éviter aux autres d'en commettre. D'accord? Il y en a qui n'ont pas gagné d'argent sur mon groupe Telegram, mais personne n'en a perdu. Ok? Et ça, c'est le principal. Ok? Ça m'est déjà arrivé de faire des coups foireux. J'ai déjà cramé 150 000 euros comme ça en faisant une bêtise. Ça m'est déjà arrivé. Et pas qu'une fois. Je peux vous dire que des bêtises à 50 000 euros, à 150 000 euros, vous vous en rappelez toute votre vie. Hein, quand vous faites une... J'aurais pu m'arrêter là et me dire c'est pas pour moi, j'arrête ça. Pourtant, je me suis relevé. Je me suis relevé. Et ça peut être dans plusieurs domaines. Hein. Je vous parle des finances. Hein. Je sais pas pour parler de pognon, pour dire ouais, moi je veux machin, je veux dire j'ai que dalle. J'ai toujours dit faut pas vivre au-dessus de ses moyens et c'est important d'avoir la mentalité de l'investisseur ici. Ok, quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens ou qui fait croire qu'il est super riche, c'est souvent du paraître. C'est souvent du paraître. Donc on a et surtout quelqu'un qui parle de son argent. J'ai gagné 150K en faisant ça, en faisant ceci, cela. Alors ça, mes amis, attention, attention, attention. C'est peut-être vrai, mais faites attention à ça. On a le 4 de Pentacle ici. Donc, en parlant de pognon, 4 de Pentacle ici. Donc ça vient me dire en ce moment que pour l'instant, vous gardez vos ressources pour vous. L'énergie d'en face garde les ressources, ok. Mais ça vient me dire qu'il va y avoir la bonne personne, la bonne direction, la bonne communication ici, ok. Pour ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire une famille unie dans la spiritualité, ok. On est là, on ne se dispute pas, on regarde le lever du soleil ou le coucher du soleil à une certaine latitude pour pouvoir se nourrir, prendre de l'énergie ici, ok. C'est pas tous les week-ends on va manger chez Flunch, machin, non, c'est... ou chez McDo, non, on préfère, j'allais dire, aller dans les bois et se transmettre de l'énergie et tout ça, c'est quelque chose de puissant, ok, hein. Ça ne vous empêche pas d'aller faire un burger de temps en temps, hein, d'accord? Moi, je suis d'accord, mais prenez conscience de votre divinité, ok? D'accord? Et on a le Four of Cups ici, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes en train de conscientiser votre pouvoir divin et la puissance de votre cœur ici, ok? Et vous allez l'enseigner aussi. C'est-à-dire que ce sera plus facile, par exemple, si vous êtes en couple avec une certaine personne, et ben... ce sera peut-être plus difficile de faire de la méditation, de faire du partage, d'enseigner ça, ou d'aller faire des retraites dans les bois, parce que voilà, vous allez trouver quelqu'un qui est comme vous ici, d'accord? Vous voulez pas être avec quelqu'un qui s'ennuie, qui veut absolument faire les choses que tout le monde fait et tout ça, ok? Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de conscientiser certaines choses aussi, parce que vous êtes humain, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes en train de remettre en cause vos exigences, vous pensez que vous en demandez trop, que ceci, que cela, absolument pas. Ayez confiance que ce que vous demandez est bon pour vous. Ayez confiance que ce que vous demandez va vous arriver. Ayez confiance que vous êtes en train de faire les bons choix et que vous avez la clarté, les béliers. Ayez confiance. Votre solitude est un choix, les béliers, d'accord? Et si quelqu'un doit entrer dans votre vie, ce sera toujours pour l'améliorer, ok? Quand vous êtes seul, vous êtes bien à 75-80%. Si vous vous mettez en relation avec quelqu'un, c'est pour passer à 95, voire à 100%. Si c'est pour redescendre à 40%, et je parle de la relation, ça inclut l'environnement, l'éducation et tout ça, d'accord? Si la relation, même, toutes les relations dans l'univers, vous amènent plus bas que 85-80%, non, ok? Attention, si vous êtes à 20, 30, 40% et que vous cherchez quelqu'un pour monter à 60, 70, alors là, vous allez vous faire, mes amis, oh là 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 là, surtout pas de ça.
L'ange du soutien. L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Mais ça va toujours tomber pile poil, les amis. Ça va toujours tomber pile poil. Et vous savez, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand on se rend compte qu'on est des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre, on se rend compte que finalement on n'est absolument rien en fait. Parce qu'on fait juste partie de cette conscience collective. En fait. Et ça nous amène à avoir de la considération pour toute chose. Ça peut être un moucheron hein, qui m'a embêté tout à l'heure là. Et des fois on oublie ça. Hein. Des fois on oublie ça. On est là, on fume sa cigarette, on jette, on boit sa canette. On jette ça dans la nature, on crache par terre devant les gens quand ils mangent, on crie, on est mal poli, ça nous arrive hein, à tous, hein, et il faut éviter. Hein. C'est pour ça que... Ouais. L'ange du soutien. L'univers, et petit moucheron, l'univers a entendu votre appel silencieux et a envoyé un ange pour vous soutenir et vous guider. Vous êtes bien... Votre bien-être financier et émotionnel est sur le point de prendre une nouvelle direction grâce à un événement inattendu ou un changement soudain du destin sur le point de se produire. That's what's up. Vous voyez que c'était dans les énergies. Je blague pas d'un truc quand c'est pas dans les énergies, mes amis, ok? Abandonnez vos peurs et vos anxiétés aux mains de Dieu et ayez confiance. L'univers collabore pour vous aider. Le soutien émotionnel, spirituel et matériel vient apparemment par le biais d'une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou par une offre inattendue. Cessez de vous inquiéter. Boum. Ouais, mais Jay, c'est normal, comme on est Dieu Tout-Puissant, déesse Tout-Puissant, tu as manifesté, en fait, quand tu dis quelque chose, c'est normal que tu prennes... Oui, mais bon, je suis relié aussi, connecté à vos énergies. Hein. N'oubliez pas, mes amis, que les readings ne sont jamais pour moi. Même moi, quand je dois me faire un reading, je vais voir quelqu'un d'autre. Hein. Et ouais. Alors des fois, je regarde un peu les cartes sur la table et tout ça, mais j'évite, je trouve un praticien en qui j'ai confiance. Hein, la seule règle en tarot, c'est de ne pas se faire de tarot pour ça. On peut tous se tirer une carte le matin et tout ça, mais généralement, il faut éviter de... Hein. Après, il faut savoir aussi bien choisir celui que vous allez voir. Nous avons ici le cœur du ciel. Je l'avais déjà sorti, ça me donne des frissons parce que quelque chose, si le message se répète pour vous, le 24. Je crois que c'était pas mal ça. Vous êtes le cœur du ciel, c'est clair. La signification. Ah, c'était sur un reading des vierges. La signification. Cette carte représente la force d'amour qui a rendu toute création possible. Cette même force est présente lorsque vous créez avec originalité, lorsque vous apportez l'informe à la forme, ou que vous inspirez des idées à l'expression. Cette forme primitive ne connaît pas le bien ou le mal. Il nous appartient de fournir l'intention claire qui l'incitera à se manifester. Le cœur du ciel nous aide à appeler la beauté du monde invisible et à l'engendrer dans le monde matériel. L'interprétation. Le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste. Tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. La stratégie. Vous voyez, tout ça c'est dit de façon poétique, mais ça prend un sens avec tout le reading, avec tout ce qui a été dit avant. Okay? Vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul, ce qui vous plonge dans un trou noir où vous perdez confiance dans l'ordre naturel du cosmos. Débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous avez fabriquée vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. C'est marrant parce que je l'ai lu pour le reading des vierges, mais c'est comme si ça avait une toute autre signification qu'aujourd'hui où je le lis pour vous, les béliers. Bon voilà, c'était un superbe reading. Finalement, je m'excuse pas pour toute l'intro là, parce que tout ça finalement ça faisait partie du reading. Je pense que ça fait partie de la canalisation du moment d'ailleurs. Si ça me vient, c'est que voilà. Et
Je vous embrasse. À plus les béliers.